Bonjour à tous les amis, petit débrief, Le Havre, OGC Nice. Désolé pour ce retard, aujourd'hui on est mardi et je pense que je vais donner mon rendez-vous pour les débriefs tous les mardis. Ouais, c'est la date que je veux définir. Pour moi c'est une bonne date parce que voilà, sortir un débrief après le match, pour moi je trouve que c'est pas trop faisable. Le sortir le dimanche soir quand il y a les matchs de foot, c'est pas non plus la bonne solution. Le lundi, c'est le créneau horaire de tous les youtubeurs. Donc pour sortir de ce créneau horaire des autres, je sortirai mes débriefs tous les mardis dans l'après-midi entre 17h et 18h. Donc les amis, ce match, c'est grave. Avant de parler de la gravité de cette défaite 3-1, on va parler de ce qui s'est passé dans les dernières secondes du mercato. Nice a recruté Thiago Gounvay, milieu de terrain qui vient de Belgique, l'Union Saint-Gilloise. Et non, je dis des conneries, Benfica, pardon. je commence mal ma vidéo. Thiago Gounvay qui vient de Benfica, milieu de terrain en prêt. Et Charles Vernaout qui sort de Belgique, de l'Union Saint-Gilloise. Voilà, c'est ce qui a été fait dans les dernières secondes du mercato. Contrat de 4 ou 5 ans pour le Belge et prêt pour le Portugais qui sort de Benfica. Il y a eu d'énormes surprises, il y a eu des rebondissements. Klose était à 2 doigts de partir à la Juve, les amis. C'est-à-dire le mec, il a été refusé au Bayern Leverkusen. Nice a refusé l'offre du Bayern Leverkusen et il était à 2 doigts de signer à la Juve. Moi je dis, parce que cette année, le mercato, ça a été catastrophique. Catastrophique. T'es là, tu prépares une Ligue des Champions de base. Tu prépares une Ligue des Champions, t'es pas à la hauteur. On est la rusée des clubs français. C'est-à-dire tous les clubs de France, la France entière, se moquent de notre mercato. On est là, on a ramassé entre 70, voire presque 100 millions d'euros, si tu comptes les bonus. Hein, on compte le transfert de Todibo, bien sûr, parce que Todibo, l'argent et le transfert définitif, c'était là. C'était le mois de juin. Donc on a reçu tous ces transferts et au final tu recrutes pas dans les temps déjà, tu recrutes pas des joueurs confirmés, de Ligue 1 qui peuvent t'apporter un plus pour cette nouvelle saison et tu te figures en Ligue des Champions avec une équipe 3, hein, une équipe 3, pas de titulaire, je crois que tu avais deux titulaires de l'année dernière et en sachant qu'il y en a un qui est parti déjà, Buonanni. Donc voilà, Buonanni aussi, je ne l'ai pas cité. 20 millions d'euros, une grosse surprise. On a vendu Buonanni, qui n'avait pas forcément confirmé. Il avait fait quelques matchs l'année dernière, mais c'était pas un titulaire indiscutable. Et il y a des joueurs qui ont été titulaires indiscutables qui sont partis pour moins que ça. Hein? Donc moi, je me dis, Nice, qu'est-ce qu'ils ont cherché cette année? Hein? On sait tous que Ineos veut partir. Moi, je pense Ineos, il a voulu ramasser l'argent. Il a dit, je ramasse l'argent. Et après, démerdez-vous. Hein. Donc, le mec, si tu veux partir, vends le club. On n'est pas obligé d'avoir des Saoudiens. Hein. C'est pas ce qu'on recherche. Hein. Vends le club, qu'on part sur un nouveau projet. Et voilà. Donc là, nouvelle saison, deuxième défaite d'affilée. Hein. Donc, on a perdu à Toulouse. On a perdu face au Havre. C'était une équipe, pour moi, je dirais pas prenable, mais c'est compliqué, quoi. On a vu qu'on n'avait pas le niveau. Hein. Donc maintenant, est-ce que Auxerre, c'était une victoire sur le fil parce qu'il y a eu carton rouge, parce qu'on a joué à 10? Est-ce qu'il y a tous ces faits de jeu qui font qu'on a gagné face à Auxerre? Mais quand je regarde les 2 premiers matchs qu'on a fait, Toulouse, et là maintenant ce match face au Havre, putain, ça inquiète, ça montre que t'as peut-être pas le niveau. Alors quand on a joué contre Benfica, je me suis dit là on a clairement pas le niveau. Et j'étais inquiet, mais je me suis dit maintenant il faut attendre le championnat. Là je vois le championnat qui commence, je suis inquiet. Maintenant, on a fait une recrue qui m'a l'air pas mal, le Belge Charles Vernaout. J'espère que je dis bien son nom, Van Hout, j'arrive pas à le dire, désolé. Et Thiago Gounvay, qui est un joueur prometteur du Benfica, mais qui n'a pas aussi beaucoup de matchs dans les jambes. Hein, il n'a pas beaucoup de matchs dans les jambes.
Donc du coup, je demande à voir. Après, on a Kevin Carlos. Pour moi, je pense que c'est une bonne recrue. Mais voilà, il faut encore des justesses encore tactiques, des justesses d'équipe, de l'équilibre dans ces matchs. Et voir sur la constance et la durée si il fera l'affaire. Mais moi, voilà, pour clôturer cette page Mercato, très déçu de ce Mercato. Pour moi, on a fait honte. Parce que t'as pas été capable de recruter, je crois pas, plus que 15 millions ou 20 millions. On n'a pas déboursé plus que 20 millions. Maintenant, on est dans les temps modernes. Les temps modernes 2025. Même un club le plus misérable, il dépense plus de 20 millions. Et nous, on a difficilement dépensé plus de 20 millions. Hein? Regarde le Paris FC. Paris FC, ils sont montés en Ligue 1. Ils ont fait un recrutement de fou. Un recrutement de fou avec des joueurs d'assez bonne qualité de différents championnats où ils ont pris les meilleurs joueurs de Ligue 2. Ils ont pris les meilleurs joueurs qui étaient dans chaque club à peu près qui sont descendus. Hein? Mais ils ont pris des joueurs de qualité. Ils ont pris des joueurs revanchards. Ils ont pris des joueurs anciens. Et moi, je vais pas les jalouser. Mais je leur envie un peu. Parce que voilà, Nice aurait dû se montrer plus compétiteur par rapport à l'Europa League. Au moins l'Europa League, tu sais que t'es en Europa League sûr. Putain, recrute. Je sais pas, va chercher les meilleurs joueurs de Ligue 2, je sais pas moi. Va chercher les meilleurs joueurs qu'il y avait en Ligue 1. Il y en a des joueurs qui étaient bons en Ligue 1. Hein? Donc voilà. Encore une défaite face au Havre. Et pour moi, première mi-temps, on a été pitoyable. Vraiment pitoyable. Vous imaginez, j'ai parlé 6 minutes du Mercato là. Pendant 6 minutes, j'ai parlé de Mercato, j'ai même pas parlé du match. Donc voilà, face au Havre, j'attendais. Je me suis dit, bon, l'équipe elle se met en place. Et au final, défensivement, ça fait peur. Mendy, dans ce match, il a été catastrophique le mec. Je crois sur 2 buts, c'est pour lui. Les 2 buts, c'est pour lui. Hein? Le gardien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le gardien, il montait en puissance. Et après, tu peux pas lui en vouloir non plus. Le gardien, tu peux pas l'en vouloir. Hein? Même s'il est monté, parce que bon, 93e minute ou 95e minute, tu montes pour espérer décrocher un match nul sur la dernière offensive. Et le mec, il se fait complètement dépasser. Ça a pris 3 buts. Ça, c'était à prévoir. Quand un gardien il monte pour tenter des choses, je dis pas qu'il faut plus jamais tenter ça. T'es là, tu perds 2-1, 95e minute. J'aurais fait pareil. Et je dis, Diouf, s'il faut le refaire, tu refais. Y a pas de souci. Ça, c'est pas ta faute. Hein, on perd le ballon, ça a été vite, tac, tac, tac. Et le Havre, 3 buts. 3 buts. 3 buts dans les dents. Hein? Donc cette année, niveau défensif, moi je dis, il faut pas trop compter là-dessus. Maintenant, à voir si les joueurs ils montent en puissance à fur et à mesure de la saison. Mais voilà, il faut pas s'attendre à un truc de ouf. Et t'as au moins 10 joueurs de champ qui sont nouveaux. Faut qu'ils apprennent à se connaître. En plus de ça, t'as 9 voire 10 blessés. Que aussi pareil, ils reviennent de blessures. Là, tu récupères Sanson, tu récupères Mofi. Dante, dans pas longtemps aussi, je pense qu'il revient aussi. Donc voilà, là, je dis pas que c'est une saison de transition, mais moi ça me fait raquer, ça me fait raquer. Parce que putain, le Havre, tu perds 3-1. En plus, le Havre, je crois que c'est leur première victoire sur 3 matchs. Hein? Donc voilà, on a encore une équipe que quand il y a une équipe qui est un peu dans le doute, ben tu sais que Nice ils donnent des miettes pour se donner, voilà quoi, ils se donnent des miettes. Hein? Ils donnent les miettes aux équipes qui ont du mal. Après bon, le Havre, je dis pas qu'ils sont catastrophiques non plus, hein. Je dis pas qu'ils vont descendre et tout, mais je suis déçu. Je suis déçu parce que Nice, en fait, je me rends compte par rapport à l'année dernière, on s'est affaibli en fait. Au lieu d'être plus fort, soi-disant Ineos, ouais, on est là, on garde les meilleurs joueurs, on se renforce chaque année. Mais là, pour moi, c'est affaibli.
Et là, le mercato, il est terminé. Maintenant, le truc que j'espère, c'est que voilà, les joueurs libres, les gros joueurs libres, qui signent un peu à droite à gauche. Et si on a un joueur libre dans le gros calibre, il y en a des gros calibres. Hein, il y a plein de joueurs qui sont libres. Donc faites-les signer. Nous, on a besoin d'un milieu. On a besoin d'un défenseur parce que Dante, dernière saison, sur les côtés, moi je pense que ça bougera pas. T'as Klose, t'as Abdi, t'as Bart, t'as Mendy. Mais après, sur le centre, Orakpo, Gakpo, non pas Gakpo, Orakpo et Djounaba. Moi, je dis pas qu'ils sont mauvais, parce qu'ils ont fait des bons matchs. Jusqu'à maintenant, ils ont fait des bons matchs. Mais voilà, la défense, je crois on s'est pris 4 buts déjà. Les 3 premiers matchs de la saison, 4 buts. T'es pas sur les meilleures défaites comme chaque année. Les meilleures défenses comme chaque année. Nous, on est habitué à avoir une bonne défense. Là, on sait pas. Après, tu me diras, on perd le match sur des boulettes. Eh oui, on perd le match sur des boulettes. 2 boulettes de Mendy. Donc Mendy, ressaisis-toi. Parce que là, sois plus concentré. Quand tu te jettes sur le ballon, faut que tu sois sûr que le ballon, tu tapes dedans, quoi. Faut que tu tapes dedans avant que l'adversaire, il frappe sa balle. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Il n'y a rien à dire, en fait, sur le match. On a été catastrophique, mauvais. Maintenant, faut se ressaisir, créer plus d'occasions, peut-être plus avoir d'automatisme, jouer plus. Après, voilà, bon. Il y a un petit truc aussi que j'ai pas trop compris. Mofi, tu me diras, il est un peu juste encore, Peut-être j'ai tort, Il y en a qui m'ont dit que j'avais tort, déjà. Mofi, pourquoi tu le mets pas titulaire avec Kevin Carlos? Moi, j'aurais aimé avoir une association, Kevin Carlos, Mofi, d'entrée. Au moins, ces 2 joueurs, ils savent qu'ils vont jouer en attaque. Ils essayent de trouver des automatismes et pas de les mettre en concurrence. Là, j'ai l'impression qu'on les met en concurrence. Mofi et Kevin Carlos, on les met en concurrence. Après ce match, Boga, autant le match dernier, il était incroyable. Mais ce match-là, moi, je l'ai presque pas vu, Boga. Après, tu as Sofiane Diop. Pourquoi Sofiane Diop, pareil, tu le mets pas titulaire? Le Johnson, là, qu'on a pris, là. Pour l'instant, pour moi, il montre pas qu'il a un grand niveau, le mec. Je sais pas qu'est-ce qu'il avait comme niveau là-bas chez lui. Mais pour moi, il a un niveau... je vais pas être méchant, mais il est pas loin du U17, quoi. Il est pas loin d'un niveau U17, le Johnson, là. Moi, j'aurais préféré un Sofiane Diop qui a plus d'animation dans son jeu que lui. Il se fait bouger, le mec. Il est petit. Il y en a, ils sont petits, mais ils se font pas bouger comme lui. Lui, il se fait bouger, j'ai l'impression. Il se fait bouger. Après, tu me diras, balle au pied, peut-être qu'il a quelque chose. Je dis pas qu'il a pas quelque chose. Mais pour moi, Johnson, c'est trop limite. Trop limite. Donc voilà. Qu'est-ce que je dois dire encore? Sur quel joueur je pourrais dire? Klose. Remets-toi vite en question. T'es un joueur que j'aime bien. Remets-toi vite en question. T'as loupé ce transfert. Je peux comprendre que t'es déçu, que t'avais la tête peut-être ailleurs. Mais là, ton transfert, il a capoté. Pourquoi? Parce qu'un joueur comme Lucas Vazquez, du Real Madrid, est meilleur que toi. Donc maintenant, si tu veux aller dans des grandes équipes, tu joues en équipe de France. Montre que t'es encore plus fort encore. Montre que t'es encore plus fort. Et peut-être en janvier, tu partiras dans un meilleur club. Moi, c'est tout ce que je te demande. Joue ton jeu, la saison complète, ou jusqu'au mois de janvier, si tu veux. Je dis pas, après, peut-être t'as encore envie de rester, je sais pas. Je sais pas c'est quoi tes envies. Mais si tu veux aller dans une grosse équipe, là, il va falloir que tu sors les matchs, là. Là, que tu sors les matchs, que tu te remets dedans dans le bain,
Donc voilà, comme j'ai dit, remets-toi dans le bain. Hein. La saison, elle commence. Tu as été déçu. Tu veux un autre club? Pas de problème. Tu vas aller dans un autre club. 33 ans, je comprends que tu peux aller dans un autre club plus huppé. Maintenant, voilà, remets-toi dedans. Montre une bonne saison. Demi-saison ou saison. Et après, peut-être que tu auras peut-être la Juve qui reviendra vers toi, tu auras peut-être le Bayern qui reviendra vers toi, parce que l'autre, il peut flopper aussi. Il peut aller au Bayern et il flop. Hein. On sait que tu es fort, on sait que tu es bon. Remets-toi dedans. Ok? Bon, les amis, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce match. Ciao à tous les amis, et Issa Nice.